Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les achats que j'ai effectués durant les soldes. Les soldes c'était tout le mois de janvier et une partie du mois de février. Donc cette vidéo aura beaucoup plus d'achats que... Enfin, dans cette période j'ai effectué beaucoup plus d'achats que le mois précédent. La dernière vidéo c'était les achats du mois de décembre, ouais, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Le coffret trilogie Matrix. C'est une saga de films que tout le monde connaît. Je vais pas dire plus de choses. Hein. C'est une saga qui a marqué l'histoire du cinéma. On peut dire qu'il y a eu un avant et un après Matrix. Donc voilà, la trilogie Matrix en Blu-ray. Rise, c'est un film de vampire avec la charmante Lucy Liu. C'est une version longue apparemment, ouais, c'est une version longue. Je l'ai vu il y a 2 jours, j'ai trouvé pas mal, mais un peu long. Ça passe le temps. Faut pas s'attendre à grand chose, hein, c'est pas un film révolutionnaire, mais franchement c'est sympa. Mais il est un peu long, franchement, et le film dure 2 heures. Et ça aurait pu raccourcir d'au moins un quart d'heure parce qu'il y a une baisse de rythme à un moment. Mais c'est un film sympathique. Rise avec Lucilio. Alors là, c'est le coffret d'une série culte. Twin Peaks, l'intégrale des 2 saisons Blu-ray, plus il y a un film, je crois. Il y a marqué inédit les pièces manquantes du dossier, inclus enfin Firewalk With Me, les scènes coupées. Donc, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais Twin Peaks aura une 3e saison cette année, je pense. Ouais, c'est cette année. Et moi, comme je crois que je l'ai jamais vu la série, ou soit je m'en souviens plus parce que j'étais vraiment petit. Mais tout le monde en parle comme si c'était une meilleure série de tous les temps. Je vais bien le croire, donc je suis bien content d'avoir trouvé ce coffret pour une vingtaine d'euros au moins. Comme vous pouvez le voir, le packaging est assez beau. Les petits effets de relief ici. Donc je pense que je ferai une vidéo unboxing pour voir à quoi ressemble le coffret. Donc voilà, c'est Twin Peaks, la série culte dont moi je me souviens plus. Voilà. Freddy et les griffes de la nuit, là c'est le remake des années 2000. Il est sympathique. Vous voyez l'effet lenticulaire de relief. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais franchement c'est stylé. Les griffes ressortent bien, il y a bien les coupures, c'est bien stylé. Sinon le film en lui-même, il est honnête, on va dire qu'il est honnête. Donc voilà, je vous le conseille. Enfin, je vous conseille de le voir, peut-être pas de l'acheter, mais de le voir. Franchement, j'ai passé un bon moment. On va continuer là. Alors, un coffret de films de science-fiction, Interstellar, Gravity et 2001, l'Odyssée de l'espace. Des 3 films, 2001, l'Odyssée de l'espace, je crois que je l'ai jamais vu. Ou alors là aussi, je m'en souviens plus, parce que ce film date des années 70, je crois. C'est un film de Steven Spielberg et voilà. Donc les 3 thèmes, ça parle de... ils sont dans l'espace les gens. Donc Interstellar, la première fois que j'avais vu, c'est un film de Christopher Nolan, ouais. La première fois que je l'avais vu, j'avais pas trop kiffé. La deuxième fois que je l'ai vu, j'ai adoré. Donc c'est un excellent film Interstellar et Gravity, c'est pareil. Mais Gravity, fallait voir vraiment au cinéma parce que c'est vraiment une bonne ambiance, c'est le bon lieu pour voir ce film particulièrement. Donc quand on le voit ou quand on le revoit sur une télé normale, même si la télé est grande, ça fait moins d'effet, j'ai envie de dire. Donc voilà, Interstellar, Gravity 2001. Je sais pas si je vais les laisser dans les coffrets, je crois que je vais les séparer. Donc voilà. Métal Hurlant. C'est un film d'animation qui date de 1980, il me semble. Adaptation des célèbres magazines et BD françaises de science-fiction, cyberpunk, tout ça, pour adultes. Et franchement, j'ai vu ce film d'animation. Il avait sorti en VHS dans les années 90 et moi j'avais adoré.
Mais ça m'avait aussi beaucoup marqué parce que c'était vraiment. Je savais pas que c'était un truc adulte, hein, donc il y a de la violence, il y a du cul, il y a plein de trucs qui se mélangent. Et franchement, il est vraiment pas mal. C'est vraiment un film d'animation qui, à l'époque, était vraiment transgressif, quoi. Donc, je vous le conseille vraiment. Et je le conseille, bah, si Budakai regarde cette vidéo, salut Budakai, bah, je sais que tu as pris le coffret de la série télé qui est sorti il y a 2-3 ans. Je te conseille vraiment de découvrir ce film d'animation. Il est vraiment particulier. Donc voilà, Métal Hurlant. Zero Dark Thirty avec l'une de mes actrices préférées du moment. Comment elle s'appelle déjà? Chaque fois j'adore une actrice, j'oublie son nom, je sais pas pourquoi. Euh, Jessica Chastain, voilà. La réalisatrice c'est Catherine Bigelow, l'excellente actrice qui a fait Strange Day et Demeanor. Donc Zero Dark Thirty, ça raconte la traque de Ben Laden, quoi. Très bon film, excellent. Le coffret X-Men Trilogy, un coffret Steelbook très très beau. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo si vous voulez le voir, c'est dans mes précédentes vidéos, donc je ne vais pas trop m'attarder. Une très bonne saga, surtout les deux premiers films. Pour moi, X-Men 2, c'est l'un des meilleurs films de super-héros et l'un des meilleurs de la saga. Donc voilà, X-Men Trilogy, la saga en Blu-ray. Mensonge d'État avec Leonardo DiCaprio et Russell Crowe, un film de Ridley Scott. Ridley Scott qui fait un excellent film sur deux. C'est quand même bien. Mensonge d'État, je l'ai jamais vu, donc je vais pas trop en dire, hein. Donc c'est Ridley Scott, et des acteurs que j'adore, donc j'espère que ce sera bien. Ninja avec Scott Adkins et Tsuyoshi Ihara. Je n'ai pas vu le film, j'ai vu la bande-annonce qui a envoyé du lourd. Puis là, je l'ai trouvé ce film d'occasion pour 3 euros, donc voilà. Blu-ray Blu-ray pour 3 euros. Donc c'est Scott Atkins qui m'a beaucoup bluffé. C'est un excellent acteur d'arts martiaux. Je pense qu'il n'est pas souvent très bien mis en valeur, mais quand vous voyez Undisputed 2 et 3, franchement, ce gars, il est excellent, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, Scott Atkins, il a joué dans Expandables 2, c'était un des sergents, c'est un des hommes de main de Jean-Claude Van Damme dans le film. Il a un très bon combat contre... comment il s'appelle le gars qui fait le transporteur? J'ai oublié. Jason Statham, voilà, Jason Statham. Mais voilà, Scott Atkins, franchement, si on l'exploitait vraiment bien, toutes ses capacités, ce serait fabuleux, quoi. Les petits mouchoirs, bah, je voulais voir ce film. Bah, j'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais j'ai trouvé d'occasion, pas cher. J'espère que ce film sera bien. J'ai eu pas mal de bonnes critiques, donc voilà, les petits mouchoirs. Puis il faut quand même quelques films français dans ma collection, c'est cool. Autre film français que je n'ai toujours pas vu, qui pourtant a été primé aux Oscars. 5 Oscars, 6 César, c'est The Artist j'ai oublié le nom du réalisateur. Donc film muet, noir et blanc, avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo. Donc j'ai toujours pas vu, bah je crois que je vais me faire ça dans la semaine. Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Alors c'est Director's Cut. J'ai adoré la version normale que j'ai vue. Donc j'espère que cette Director's Cut va soit améliorer le film, qui est déjà très bien pour ma part, ou... J'espère que c'est pas rajouter des scènes juste pour rajouter des scènes, quoi. Enfin, Director's Cut, normalement, c'est différent d'une version longue. Director's Cut, normalement, c'est la version qu'avait souhaité le réalisateur par rapport à la version cinéma qui a été plutôt dirigée par le studio. Donc voilà, Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Kill Bill volume 1 de Tarantino, bah, est-ce qu'il faut présenter ce film? C'est le film préféré de Tarantino. À chaque fois que je le vois, je prends un pied énorme. Donc je devais l'avoir en Blu-ray. Voilà, Kill Bill volume 1.
Boxers. Alors c'est un film qui est qui est pas connu du tout même. J'étais vraiment surpris quand je l'avais acheté parce que ce film je l'avais déjà en DVD, je l'avais trouvé d'occasion pour pas cher. Et franchement j'ai eu une bonne surprise. C'est pas un film bête et méchant où ils font que se taper dessus, il y a vraiment une bonne histoire derrière. Et franchement je vous le conseille, Boxers c'est un excellent film. Qui hélas pas connu du tout. Les Seigneurs de la Guerre avaient un excellent casting, Andy Lau, Jet Li et Takeshi Kaneshiro. Je l'ai pas encore vu, donc j'espère que le film sera très bon. Voilà, Les Seigneurs de la Guerre. Hostel, le premier film, il y a 3 Hostels, il y a une trilogie d'Hostel. Bon, ça c'est le premier film. J'ai toujours pas vu, donc j'espère que ce sera bien. Réalisé par Eli Ross ou Eli Ross. Ouais, on prononce Eli Ross. Donc j'espère que ce sera bien aussi. Il paraît que c'est très très gore. District 9 par le sud-africain Neil Blomkamp. Alors ce film de science-fiction, ça a été un de mes gros coups de cœur de ces 10 dernières années. J'ai adoré ce film. Quand j'ai vu ce film, je savais pas quoi m'attendre et franchement c'était excellent. Donc voilà, District 9, Neil Blomkamp normalement doit réaliser... il devait réaliser le film Alien 5, mais le film Alien 5 a été mis en stand-by à cause de Ridley Scott qui a réalisé Alien Covenant, qui va sortir dans 2 mois. Donc j'espère que malgré le film Alien Covenant, Neil Blomkamp va pouvoir réaliser le film Alien 5 parce que le scénario était prêt, les storyboards, plutôt les concept art sont visibles sur internet. Donc voilà, Alien 5, j'espère que ça sera. Quant à District 9, j'ai trouvé excellent. Super film de science-fiction. Par contre, j'ai dit que Neil Blomkamp était sud-africain, je sais plus si c'est sud-africain ou néo-zélandais. Je crois qu'il est sud-africain parce que il a réalisé un autre film qui s'appelle Chappie qui se passe aussi en Afrique du Sud, donc je crois qu'il est sud-africain. Enfin bref. Très beau steelbook de District 9. Excellent film. Ah, il y a encore le prix dessus, 5€. Franchement, super film. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu et si vous aimez la science-fiction. Il y a encore un peu de temps. Rencontre du troisième type. Un film qui a révolutionné le genre il y a très très longtemps. Je l'ai jamais vu ce film de Steven Spielberg. Ah oui, donc je crois que j'ai confondu. Tout à l'heure, j'ai dit que l'Odyssée 2001, l'Odyssée de je sais plus quoi, c'était de Steven Spielberg, non. C'est Rencontre du troisième type qui est de Spielberg. De Spielberg, pardon. Voilà, je m'embrouille complètement. Donc voilà, Rencontre du troisième type. Comme vous voyez, il est encore sur CF1, j'ai toujours pas vu. J'espère, même si ça vieillit, vachement vieilli, j'espère que le film sera bon. Voilà. On continue. Le royaume de Gaoul, la légende des gardiens. Alors c'est un film d'animation de Zack Snyder, je crois que c'est le seul film d'animation de Zack Snyder. Zack Snyder, on le présente plus, hein. Batman vs Superman, Man of Steel, l'excellent Armée des Morts, Watchmen, etc. Donc c'est un film d'animation qui est vraiment pas mal du tout, et surtout qui est très très beau. J'étais tenté de l'acheter ou de le voir parce que j'ai vu pas des bonnes annonces mais juste des photos du film. Et franchement il est pas mal. Mais il est vraiment enfantin le film. Enfin, c'est pas qu'il est enfantin, mais par rapport à d'autres films d'animation qui sont aussi tout public, le royaume de Gaoul s'adresse vraiment à des enfants plus qu'à des ados, des adultes et des enfants à la fois. Donc la cible est vraiment basse. Mais les graphismes sont juste magnifiques. Donc voilà. Go, c'est un film des années 90 qui a beaucoup marqué. C'est une sorte de Pulp Fiction avec des ados. C'est un excellent film avec Katie Holmes quand elle était jeune et la magnifique Sarah Polley que j'ai découvert dans ce film et que quelques années plus tard elle a joué dans l'Armée des Morts. Je crois que c'est les seuls films que j'ai vu avec Sarah Polley. Je sais pas s'il a fait d'autres films. Donc voilà. Go, c'est des histoires qui s'entrecroisent entre plusieurs personnes et ça va donner des histoires de ouf. Franchement, il est très très bien. Dans mon souvenir, il était très très bien.
Samba, bah ce film je l'ai toujours pas vu. Tout le monde l'a vu, bah je vais pas vous en dire plus, hein, vous l'avez tous vu sauf moi. Donc voilà, Samba. Kingslave, Final Fantasy XV. Ah, pour être honnête, ce film d'animation, il y a quelques mois, je l'avais téléchargé. Et oui, c'est pas bien. Mais au bout de 15 minutes, j'ai arrêté le film. Parce que le film, j'ai trouvé tellement bien, tellement beau. Je me suis dit, ce film, je vais pas avoir dans une qualité bidon en téléchargement. Je vais l'acheter quand il aura un bon prix. Finalement, bah, j'ai fini par acheter. Donc voilà, Kingslave, Final Fantasy XV. Je vais le voir très, très prochainement. The Nice Guys, titre français pour Elle est détective dans sa version originale. Excellent film avec Russell Crowe et Ryan Gosling. C'était un très bon buddy movies comme on le faisait dans les années 80. C'est très marrant. Et malgré ça, l'enquête est excellente. C'est vraiment, on passe à un excellent moment. Un film de Shane Black. Très bon film. Dragon, film d'animation que je n'ai toujours pas vu. Il y a eu 2 films. Tout le monde en dit du bien, que c'est les meilleurs films d'animation qui existent depuis très très longtemps. Enfin, ça fait partie des meilleurs films d'animation de ces dernières années. Comme j'ai toujours pas vu, bah j'ai été tenté. Donc voilà le coffret qui réunit les 2 films. The Woman, c'est un film d'horreur. Non, c'est plutôt un thriller, par un mélange des deux. Un film que j'avais vu au Festival de Jarmer en 2012. Et franchement, il était excellent. D'ailleurs, il a reçu le prix du public dans mon souvenir. Oh bah c'est marqué en plus. Donc The Woman, je le conseille à tous. Voilà. Fragment, je ne sais rien de ce film, je l'ai pris juste par le casting et parce qu'il coûtait pas cher. Donc il y a Kate Beckinsale, Dakota Fanning, Guy Pearce, Forest Whitaker, Jennifer Hudson et Jane Tripplehorn. Donc voilà, j'espère que ce film est bon. Will We're Young, avec Ben Stiller et Naomi Watts et Adam Driver, aka alias Kylo Ren dans les Star Wars. Bah, j'ai pris ce film pour Naomi Watts, comme vous savez, j'adore cette actrice, si vous avez vu mes anciennes vidéos. Mais le film, il est sympathique, mais sans plus, quoi. J'étais vraiment un peu déçu. Donc, on continue. I Origins, excellent film de Mike Cahill. Franchement, je le conseille à tous. Le réalisateur m'avait déjà bluffé avec un autre film à petit budget qui s'appelle After Earth, un film de science-fiction excellent. Franchement, foncez dessus, j'ai adoré ce film. Que ce soit I Origin ou After Earth, les deux films sont excellents. Bienvenue à Gattaca, bah, que dire, je l'ai vu il y a très très longtemps, mais je m'en souviens plus. Et j'avais bien aimé, donc voilà. Mother and Child, encore avec Naomi Watts, et aussi Annette Bening, Kerry Washington, Jimmy Smith et Samuel L. Jackson. Un très bon film, le parcours de 3 femmes qui par rapport à leur fille. J'ai failli dire la filiation, mais non, c'est plutôt pour la famille, sur le fait d'être mère, etc. C'est 3 histoires qui vont s'entrecroiser. Franchement, c'est un magnifique film. Je raconte très très mal, je l'ai vu il y a très très longtemps, mais ce film est vraiment bouleversant, j'ai adoré. Donc voilà, Mother and Child. Ah, c'est tombé, pardon. Le coffret de Star Trek, du reboot de Star Trek. J'avais adoré le premier, le deuxième était sympa aussi. J'ai pas encore vu le troisième, j'espère qu'il est aussi très bon. Donc voilà, très bon film. La Horde de Yannick Dahan et Benjamin Rocher, très bon film de zombies, français à petit budget. Franchement, ils sont pas foutus de notre gueule. Dommage qu'ils avaient vraiment un petit budget parce que ça aurait pu être encore meilleur, mais vraiment très bon divertissement. Black Storm, un film catastrophe, un excellent film ça a des tempêtes qui détruisent tout sur son passage. Je sais pas si vous vous souvenez du film qui s'appelle Twister, c'était dans les années 90, bah, c'est le meilleur film du genre depuis Twister. Donc voilà, Black Storm, je le conseille, il est vraiment excellent. So Close,
Un film sympathique d'un Marceau de Corey Yuen avec Chucky, Zaway, Karen Mock et... Ouais, les trois. C'est un film d'un Marceau très sympa. Il est pas ouf, mais franchement, il y a une surprise au milieu du film et surtout vers la fin. Donc, ce film vaut surtout pour le combat final entre deux défis puis un vieux combattant catalan. C'est une baston excellente. Ce film n'est pas connu du tout, donc il est pas exceptionnel franchement, mais il est vraiment sympa. So close. Monsieur et Madame Smith, Brad Pitt, Angelina Jolie. Sympathique ce film, franchement bien. Je crois que c'est là-dessus qu'ils se sont rencontrés. Enfin bon, on s'en fout, ça c'est le côté people. Très bon film. Le coffret de la série Banshee. Banshee, c'est une série franchement, qui déchire tout. Il y a de la baston, ça se comme de partout. J'ai adoré. Quand c'est pas sur Canal+, et franchement, l'intégrale des 4 saisons qui coûte que 20 €, j'étais obligé de foncer dessus. Franchement, c'est un excellent film. Pas besoin de réfléchir. De l'action, de l'action, de l'action. Du cul, de l'action, de l'action, du cul. Voilà. 4 saisons, ça bourrine de partout. Foncez dessus, c'est excellent. Et pour finir, l'intégrale des films Alien et Predator. J'avais présenté déjà les Digibook. Predator 1, Predator 2, le film Predators, l'intégrale du film Alien, et puis l'intégrale du film Alien vs Predator. Voilà, on est complet, il me reste que 3 secondes. Je vous dis à très bientôt.